Bonjour, je voudrais vous parler de Godwin Samararatne. Godwin Samararatne est un instructeur bouddhiste laïque qui est né en 1932 au Sri Lanka et qui est mort en 2000. Alors la particularité de cet instructeur, c'est que d'abord il était laïque, donc c'était pas un moine, et ensuite il a eu la capacité de transcrire dans le langage de la vie quotidienne l'enseignement du Bouddha et l'enseignement de la tradition du bouddhisme du Sud, dit Theravada, dans toute sa complicité, dans toute sa richesse à la fois psychologique et spirituelle. Quand Godwin est mort en 2000, des centaines et des centaines de lettres ont afflué au centre spirituel qu'il animait à Kandy, au Sri Lanka, pour témoigner des transformations absolument extraordinaires qui s'étaient opérées à travers ceux qui avaient suivi son enseignement. Alors Godwin est né dans une famille assez pauvre de Kandy, dans le centre du Sri Lanka, une famille de 7 enfants. Et ce n'était pas un étudiant brillant, il était en fait taraudé très jeune par des questions métaphysiques, spirituelles, religieuses. Et il a quand même réussi à devenir bibliothécaire. Il est même devenu conservateur en chef de la bibliothèque de Kandy, où il a pu d'ailleurs avoir accès à une très très grande littérature, pas seulement bouddhiste d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui était un homme en fait assez cultivé, qui s'est cultivé lui-même à travers ses lectures. Et alors que tous ses frères et sœurs se sont mariés, il a préféré rester auprès de sa mère veuve pour s'occuper d'elle en fait jusqu'à sa mort. Et c'est seulement en 1979 que, sur l'invitation de bouddhistes laïcs, il a accepté de prendre en charge l'animation d'un centre bouddhique qui se situe en fait près des plantations de thé, donc dans la montagne, dans le centre du Sri Lanka, non loin de Kandy, à Nilambe. C'est un endroit absolument magnifique. Et là, il a commencé à enseigner donc dans son langage extrêmement simple, mais extrêmement profond. Et il a attiré beaucoup de monde, non seulement du Sri Lanka, mais du monde entier. Les Européens sont venus de plus en plus nombreux et il a eu un rayonnement de plus en plus grand. Pourquoi ? Parce qu'il avait mis en pratique, il avait expérimenté lui-même ses enseignements et il en portait les fruits dans son être. C'est un homme de grande compassion. C'est aussi quelqu'un qui avait énormément d'humour, un humour un petit peu absurde et qui aimait les gens et surtout qui proposait une spiritualité qu'on pourrait qualifier de non violente dans la mesure où pour lui, il s'agit d'être son propre meilleur ami, mais aussi de lutter contre les passions, contre les émotions négatives, non pas en leur résistant, non pas en les affrontant dans un face-à-face qui ne fait que renforcer finalement leur énergie, mais ce qui peut paraître paradoxal, en étant aussi meilleur ami avec ces émotions négatives, en les accueillant en quelque sorte pour les comprendre, pour les cerner et pour leur faire perdre leur propre force. Alors Godwin Samararatne, c'est la tradition du bouddhisme du Sud, du bouddhisme Theravada ou bouddhisme des anciens, et il ne fait jamais que enseigner en réalité ce qu'on appelle la pratique de la vision pénétrante, Vipassana, donc une forme de méditation bouddhiste qui est maintenant de plus en plus connue en Occident à travers différents grands maîtres qui ont d'ailleurs installé des monastères ou des centres de retraite, dont le célèbre Goenka, dont vous avez peut-être entendu parler. Ce qui est intéressant dans l'enseignement de Godwin, c'est avant tout un style, une personnalité, une tendresse, une douceur particulière, une humanité, je dirais, qui fait que son enseignement est tout à fait
simple, et alors même qu'en réalité, il exprime des choses aussi compliquées que la coproduction conditionnée ou d'autres éléments de la tradition bouddhique. L'enseignement de Godwin Samaratne, c'est l'enseignement du Bouddha, mais c'est l'enseignement du Bouddha exprimé dans un langage extrêmement accessible et surtout avec l'exigence d'une pratique quotidienne. Pour Godwin, il est tout à fait inutile d'imaginer que l'on puisse progresser sur la voie spirituelle en scindant sa vie d'une manière un petit peu schizophrénique entre le sacré et le profane, le moment de la pratique et le reste du temps. Et il est évident que pour Godwin Samaratne, la spiritualité, la méditation ne s'accomplit pas uniquement sur un coussin, même si c'est une étape importante, voire indispensable. La méditation, c'est en fait un art de vivre. C'est ce à quoi Godwin nous invite, transformer toute notre existence en un véritable art de vivre, un art de la liberté intérieure, nous débarrasser progressivement de toutes les émotions négatives, nous débarrasser des blessures du passé à travers la méditation de l'amitié bienveillante qui était vraiment chère à son cœur et de pouvoir ainsi accéder à un bonheur qui soit vraiment durable, non pas un bonheur qui se situe dans un monde inaccessible ou un monde futur que nous aurions à attendre, mais un bonheur que nous trouvons ici même, non pas dans l'acquisition de biens, non pas dans la jouissance de ce qu'il appelait les jouets, mais en réalité, ce qui peut paraître paradoxal, dans l'acceptation de l'incertitude même, dans l'acceptation du fait que tout est impermanent et qu'il est tout à fait vain de vouloir s'accrocher à ce qui de toute façon passera. Et donc, je voudrais simplement vous inviter à vous rapprocher de cet auteur. Actuellement, il existe un site Godwin Samaratne, mais tout est en anglais. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu en fait écrire un livre sur lui, le premier livre en langue française, qui s'appelle Vipassana, la pratique de la vision pénétrante, qui a été publié aux éditions du Relier et qui décrit en fait l'enseignement de Godwin avec une petite introduction à chaque fois et qui comporte à la fin du livre une série de méditations guidées de Godwin Samaratne, car Godwin n'est pas connu en France, mais il a été très rapidement connu en Europe. Il a fait de nombreuses retraites en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, mais il a été aussi connu en Afrique du Sud, au Botswana et en Inde. Il a été connu à Hong Kong et dans d'autres pays asiatiques. Mais il a lui-même influencé des moines et on peut citer à ce titre Bhante Dhammika, qui est un moine d'origine britannique qui était en quelque sorte un ami spirituel, pour ne pas dire un disciple, et aussi un autre moine qui s'appelle Bhante Ananda Jyoti, qui vit maintenant dans le sud de la Thaïlande, et qui, lui, pour le coup, était un disciple de Godwin. Donc le rayonnement de Godwin Samaratne n'a aucune limite, et je voudrais simplement conclure en disant que la personne qui, aujourd'hui, est en quelque sorte l'héritière de l'enseignement de Godwin Samaratne, Jane Minette, est une catholique anglaise, qui donc n'a pas jugé nécessaire de renier sa foi chrétienne et qui a continué à pratiquer l'enseignement de Godwin avec beaucoup de bonheur. À bientôt.